Bienvenue à tous dans cette édition du Morning Call. Le gouvernement égyptien dit vouloir sévir face à la persistance des mutilations féminines génitales dans le pays, malgré leur interdiction en 2008. Le projet de loi dévoilé par les autorités prévoit une peine de 7 ans de prison à lieu et place de la condamnation habituelle de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Et puis l'excision, l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins est illégale depuis 2008 dans le pays, sauf en cas de nécessité médicale. Pratiquer cette opération est pour l'instant passible de 3 mois à 2 ans de prison. Mais il faut le dire, la jurisprudence en la matière est relativement pauvre. En janvier 2015, un médecin avait été condamné à 2 ans et 3 mois de prison pour avoir pratiqué une excision mortelle sur une adolescente. Le premier verdict du genre depuis l'interdiction. Au final, il a été emprisonné pour 3 mois seulement. Avec nous en ligne pour discuter de l'implication de cette direction prise par le gouvernement égyptien, Dalia Abdelhamid de l'Initiative égyptienne pour le droit des personnes. Dalia, bonjour. Alors comment avez-vous reçu cette décision des autorités égyptiennes d'alourdir les peines pour des auteurs de l'excision? Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que même si les peines sont aggravées, ceci ne signifie pas qu'elles vont être mise en œuvre. Parce que les juges, les procureurs et les médecins légistes ne sont pas vraiment convaincus que l'excision soit un crime. Il y a une grande complicité avec les médecins qui pratiquent l'excision et il y a surtout une volonté de les protéger. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pas en avant. L'excision, vous savez, est criminalisée en Égypte depuis 2010 et en l'espace de 8 ans, il n'y a eu que 2 cas déclarés en justice. Il y a donc très peu de conviction de la part, comme je le disais tout à l'heure, des médecins légistes, des juges et des procureurs. Je suis très dubitative. Alors vous avez parlé de sensibilisation justement, Dalia. Pensez-vous que les autorités en font assez sur ce terrain pour sensibiliser l'opinion publique? Pas assez. Vous savez, la campagne nationale contre l'excision est en cours depuis quelques années maintenant. Mais également, les campagnes antérieures ont eu leurs propres problèmes parce qu'elles dépendaient beaucoup de l'aspect médical. Ainsi, la prise de conscience des dangers de l'excision a conduit à la médicalisation de cette pratique. Les gens ont donc cessé d'aller chez les sages-femmes et ils se sont plutôt tournés vers les médecins. Et puis l'adoption d'une approche basée sur la foi a conduit à une bataille entre le gouvernement et les groupes d'extrême droite sur la nature religieuse ou non de ce débat. Le gouvernement devrait dire pourquoi les parents pratiquent l'excision sur leurs filles. Il s'agit en fait de contrôler leur sexualité et de diminuer leur désir sexuel. Alors sans le faire, sans s'attaquer aux causes profondes de cette pratique et sans une reconnaissance du droit à une vie sexuelle libre, eh bien, il n'y aura aucun changement réel dans l'avenir. Alors une dernière question, Dalia. En mai dernier, vous avez déclaré « Il faut que la classification des crimes liés à l'excision soit plus claire. Comme ça, il n'y aura plus d'amalgame et de confusion. » Qu'entendez-vous par une classification claire? Ce qui fait problème concernant l'excision, eh bien, c'est que les seuls cas présentés devant les tribunaux sont ceux concernant des jeunes filles tuées. Donc, lorsque la jeune fille est morte au cours de l'opération, le crime est décrit comme étant un homicide accidentel, au lieu d'être décrit comme un cas de blessure mortelle, c'est-à-dire un cas dans lequel le médecin a commis un crime en posant l'acte qui a entraîné la mort de la jeune fille. Quand le médecin est accusé d'homicide accidentel, il n'obtient juste qu'une amende et quelques mois de prison. Il ne devrait donc pas être accusé d'homicide accidentel. Il s'agit en réalité d'un crime, ce qui signifie une plus grande peine.
Le problème réside donc au niveau de l'identification même du crime. Voilà, merci Dalia Adel Hamid. C'était cette responsable du genre et des droits féminins au sein d'une ONG égyptienne qui nous parlait